Nous abordons la rubrique réveil. Votre enfant s'est endormi, mais il se réveille. Alors, il y a plusieurs types de réveils, absolument comme les pleurs. Vous avez des réveils qui sont des réveils encore en état un peu de demi-conscience. Et vous avez des réveils, tout va dépendre de l'heure aussi des réveils. Vous avez des réveils qui peuvent intervenir un peu comme Cendrillon avant minuit ou après minuit. Dans la première partie de la nuit, j'ai envie de dire, les choses vont très bien si effectivement les enfants ne se réveillent pas au cours des 2, 3, 4 premières heures, juste avant minuit quand vous les avez endormis, parce que l'horloge biologique est en train de recharger l'ensemble des organes majeurs jusqu'à 7 heures du matin, mais là, vous avez des sécrétions extrêmement importantes qui permettent une maturation psychophysiologique extrêmement importante qu'il convient de ne pas perturber. Je suis en train de vous dire que le sommeil le plus précieux, incontestablement, c'est lors des toutes premières heures. Après, quand s'avance l'aube, les enfants peuvent effectivement se réveiller. Quand des enfants se réveillent vraiment, sont vraiment réveillés, ils se réveillent en général, s'ils ont plus de 6 mois, en sommeil de rêve, c'est-à-dire sommeil déjà léger. Et qu'à ce moment-là, il convient, si vous avez besoin de manifester votre présence, il convient de rester à la porte. Ensuite, il convient de s'approcher, mais silencieusement. Si vous vous approchez en parlant, bien sûr en allumant la lumière, ce que vous ne faites pas, en prenant l'enfant dans les bras et en le consolant, vous allez être condamné à faire le tour de la maison, ensuite le tour du pâté de maison, et ça ne suffira pas car l'enfant va non pas devenir capricieux, mais il va s'habituer à votre réponse et vous allez enclencher un modèle de comportement. Il faut pouvoir manifester votre présence de façon la plus silencieuse possible, la plus distancée possible. Éventuellement, si l'enfant pleure encore, toujours dans le noir, posez la main sur le thorax, qui est fondamentalement sécurisante, et enlevez la main. Et une chose à ne jamais faire, c'est lui parler. Tout ça doit être de façon corporelle, silencieuse, sémiologique et non pas sémantique. N'y mettez pas les mots, puisque on est en phase sommeil. Les réveils, maintenant, très tôt le matin, je sais que oui, en semaine, ils ont du mal à se réveiller, les gamins, et le dimanche matin, ils viennent vous câriner, vous seriner très tôt. Alors, il est tout à fait normal qu'au moment de l'aube, vers 3-4 heures du matin, vous savez qu'on a 2 heures crépusculaires dans la journée. On a la fin d'après-midi et on a le lever du soleil. Et il se peut que l'enfant, très bien régulé au niveau horloge biologique, nictéméral et non pas autre chose, circadien, de 24 heures, puisse aller vers le réveil. On va tous vers le réveil de toute façon au moment de l'aube, avec ou sans réveil matin. Donc effectivement, vous avez des enfants qui se réveillent de façon très tôt le matin. Et se rendorment-ils? Pas forcément, surtout s'ils ont la quantité de sommeil qu'il faut, parce que le sommeil c'est 2 choses, c'est une très bonne qualité de cycle, mais c'est aussi une quantité. Et le sommeil, c'est comme la bouffe et le reste. Vous avez des petits dormeurs ou des gros dormeurs, et incontestablement, il faut pouvoir ne pas exiger de l'enfant qu'il se rendorme, mais en tout cas, il peut rester au lit, non pas parce qu'il est puni, mais parce qu'il peut être entre 2 os
rester calme entre deux eaux. Voilà, au moment de l'aube. Et au moment de l'aube, c'est presque la fin du cycle de l'horloge biologique. Le gros intestin a pratiquement fini son travail. L'estomac va crier famine et la maison va s'agiter.